Pour l'édition des plans, on vient ici lister quels sont les plans qu'on peut éditer. Tracé en plan, profil en long, profil en travers, perspective, tracé combiné. Tracé combiné, je rappelle, c'est le tracé en plan et le profil en long sur la même planche. Avant de faire le tracé des plans, normalement vous devez déjà configurer le traceur, vos traceurs. Et nous avons vu le traceur, la configuration dans la vidéo précédente. Et puis ici j'essaie un peu de mémoriser quelles sont les couleurs que j'ai utilisées au niveau des plumes pour pouvoir faire une sortie du tracé en plan. Alors le tracé en plan, vous allez cliquer sur sortie, dessin, tracé en plan. Alors, la fenêtre que vous aurez devant vous là, vous devez renseigner toutes les cases. Donc case format, DXF binaire pour avoir le grand format. Ensuite, vous allez adapter ces dimensions au format de la planche 1,400 et 0,840. C'est la même chose qu'ici. Donc si ce n'est pas ça, vous devez corriger. Après, vous allez cocher les informations que vous voulez faire sortir, d'accord, et après là vous allez venir avec disons, la configuration ou l'affectation, si vous voulez, l'affectation des plumes. Bon, l'accent plan, je vais faire la plume 8, numéro 8, parce que c'est rouge. Après la plume pour la cotation, je vais laisser le noir, hein. La cotation pour le terre-plein central, je vais faire le marron, voilà le marron. La chaussée, je vais faire le bleu, la cotation bleue, donc c'est 4. Après la plateforme, je vais mettre le 5. Le 5, je laisse le 5. L'assiette, je vais mettre bon, talus, je vais mettre le 2 du vert. L'assiette, voilà. Alors là, j'essaie d'affecter des couleurs mon travail. Alors si jamais vous voulez que le fond de plan, la topographie avec les courbes de niveau soit affichée, vous allez cliquer sur ce bouton fond de plan et ensuite vous allez renseigner ici. Mais faites attention, il faut toujours visualiser votre fond de plan dans la conception transversale. Si ce n'est pas visualisé, il ne peut pas être pris en charge. Ok, voilà, je passe. Apparemment, pour moi, il ne va pas être pris en charge. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez venir cliquer sur pagination automatique. Voilà, il vous donne une seule planche. Ok, et ensuite, vous allez cliquer sur dessiner. Voilà, le fond de plan n'est pas ouvert. Bon, c'est pas grave, je passe. Et puis, vous voyez, là, j'ai mon tracé en plan. Alors, ce que j'ai fait pour le tracer en plan, je ferme, je peux imprimer, hein. Je clique ici pour imprimer, il va me donner un fichier DXF. Alors, si je clique là, d'accord, c'est un fichier DXF. Alors, de la même manière, je peux faire mon profil en long. Je vais faire là. Ensuite, là, je passe la même chose, sortie, dessin, profil en long. La même chose. Toujours, je vais employer DXF binaire, hein, pour avoir le format. J'ajuste le format ici à la même dimension que mon DXF. Là, je mettrai 1.4. Et ensuite là, j'utilise 0 ou 84. Ça, c'est le format que j'ai choisi. Ensuite, je coche fossé gauche, fossé droit, etc. Bon, là, je peux aller sur notre parabole. Alors, tout ce que j'aimerais bien qu'il soit visible, je le coche là. Des verts, oui, avec des valeurs, par exemple. Et là, je vais choisir les planches. Alors, j'ai dit pour le terrain, je vais faire le vert, ça veut dire c'est la planche
Voilà la planche numéro 2. Là, c'est le terrain naturel, c'est 2. Pour le dessin de projet, je vais mettre le 8. C'est le rouge. Pour le fossé, bon, 5, l'autre 6. Voilà, je peux travailler comme ça. Après, je clique sur pagination automatique. Ça, c'est mon profil en nom, hein. Là, pagination automatique. Et après, il va me donner une fenêtre là où il y a le nombre de planches, de ces planches, et puis je clique et je passe dessiner. Voilà, il me donne, regardez, il me donne le terrain naturel en vert et la ligne rouge en rouge. Voilà ce que j'aimerais bien savoir faire et sortir de là. Je peux l'enregistrer avec l'impression ici. Je l'enregistre et je l'envoie sous un fichier DXF qui pourra être ouvert par AutoCAD. Alors je ferme là. Pour les profils en travers, alors voilà, je vais suivre un peu la procédure. C'est sortie, dessin, profil en travers. Les profils en travers, on va laisser le format A4, DXF ASCII. On ne change rien, uniquement on clique, on coche les informations qu'on désire. D'accord? Voilà, tout ce qu'on voudrait avoir. Et là, au niveau de là, le terrain naturel, on va mettre le vert, là, le vert. Voilà, là, parce que je ne suis pas passé en binaire, hein. Alors, si je passe en binaire, je garde la forme ici. Alors là, je peux mettre le 3, d'accord? Il y a le 2 ici, TN. Projet le 8, c'est la couleur 8. Ensuite, on l'assise, je vais mettre 5, la forme, je vais mettre 6. Bon, la base, il n'y a pas de base. Voilà, et je peux ici. Voilà, vous voyez, donc ce sont mes profils en travers que je peux visualiser. Et comme j'ai dit, je l'envoie au niveau de l'impression, un fichier DXF à travers là, pour qu'il soit visible par la suite et disons, lu par l'AutoCAD. Donc pour le tracé combiné, c'est la même chose. Je peux faire une seule touche pour renseigner le tracé en plan et d'un côté je renseigne le profil en blanc de la même manière que j'ai fait ici, et voilà, j'irai vers la fin et je fais d'ici. Voilà, je vous remercie.